Certains évoquent au-delà de tout que la justice soit saisie ou pas, qu'un pardon soit adressé ou pas, même si aujourd'hui on reconnaît qu'un pardon a été officiellement rendu public, qu'il y a pratiquement une machination, toute une organisation faite pour détruire l'image de l'un des protagonistes dans le cadre de cette affaire. Qu'est-ce qu'il a fait lui-même pour son image? Qu'est-ce que lui-même a fait pour son image? Il s'est détruit lui-même. Il s'est détruit lui-même. Quand on est... je voudrais d'abord revenir sur une chose. Si j'ai bien compris mon copanéliste de gauche du PCRN, on parlait tout à l'heure d'autosaisine. En l'occurrence, le procureur de la République n'avait pas besoin d'attendre ce collectif. Alors, mais sauf que les éléments que nous avons essayé de recouper précisent que dans une affaire comme celle-là, il faut principalement que la personne qui semble être la victime doit, elle, saisir la justice, sinon aucune action ne peut être initiée dans la matière. Quand on parle d'autosaisine, c'est du français pur. Voilà, ça veut dire que le procureur se saisit de tout ce qui peut lui paraître être trouble à l'ordre public, etc. Il sait le faire dans d'autres cas. Ils savent le faire. Ils savent le faire. Non, mais là maintenant il y a déjà une action qui est portée. Donc le ministère public, comme vous l'avez dit, devra participer à cette action. Mais je veux dire que à l'origine, l'État qui est censé nous protéger nos enfants, nos mœurs. Mais c'est un phénomène global. Moi, je pense que cette affaire-là est un épiphénomène. Hein. Elle n'existe pas d'aujourd'hui. Quand on accepte qu'à côté des écoles, des universités, il y ait des bars et des boîtes de nuit. Bon sang, ça c'est quoi? C'est pas déjà un appel à la dépravation? Nous vivons, je pense, nous 5 à Douala. Nous savons ce qui se passe du côté d'Ange Raphaël. Quand vous envoyez votre enfant habiter là-bas, parce que vous habitez peut-être très loin, prendre une chambre là-bas, c'est avec quel espoir que cet enfant réussisse? Et ça n'est pas que là-bas, à côté des écoles primaires. Mais je veux dire, le phénomène est récurrent. Nous avons eu à parler l'année dernière ici de tout ce qui s'est passé aux abords des lycées et collèges. Mais tout ça fait partie du même problème. Donc, il faut traiter le mal à la racine. Disons que cette affaire-là est peut-être venue mettre en exergue quelque chose qu'on murmurait, mais qui ne se disait pas tout haut. Il va falloir que l'État prenne ses responsabilités, parce que c'est bien de lui qu'il s'agit. C'est bien de lui qu'il s'agit. Il va falloir qu'il sache où il faut réguler et comment il faut réguler. C'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité. Maintenant, je ne veux pas revenir sur les différents acteurs. D'abord, je ne pense pas que l'un de nous ait le pouvoir d'accorder le pardon. Le pardon, pour le chrétien que je suis, il est divin. Hein, il l'aura de son Seigneur. Moi, je ne me sens pas... Il a invoqué le Seigneur dans le discours qu'il a tenu à la place publique. Le Seigneur aussi a dit que même dans le secret, vous parlez à deux. Il n'y a pas besoin de faire tout ce cinéma-là. Ça, moi, je dis une chose. C'est que quand on fait ça vendredi, et que jeudi, on a fait une vidéo dans laquelle on se moquait des gens avec une chanson, comme pour dire qu'on s'en fout de tout, il y a une série d'actes qui ont été posés avant cette demande de pardon, qui, pour moi, ne donne plus, malgré les pleurs, malgré les larmes, le caractère que ce pardon aurait pu avoir. Moi, personnellement, je ne l'ai pas perçu comme ça. Mais qui suis-je pour jeter la première pierre? Je suis moi-même, comment dirais-je, je ne suis qu'un humain, avec mes travers aussi. Et je dis une chose, c'est qu'une fois cela passé, il y a beaucoup de ces acteurs qui auront besoin de soins. Quand je parle de soins, je parle de médecine, je parle de psychiatrie. Que ce soit cette jeune fille, que ce soit ces acteurs. Et j'espère que comme pour la Covid, qui glisse, cette affaire-là ne glissera pas et qu'elle sera vraiment... qu'il y aura eu quelque chose d'impulsé pour qu'on aille juste au bout. On parle de réseau, on parle de gens responsables qui avaient pour distraction de recevoir ce type de photos. Ils ne se les faisaient pas qu'à deux. Hein. Ils ne se les faisaient pas qu'à deux. Donc qu'on aille jusqu'au bout, mais qu'on traite le mal à la racine. C'est un phénomène de société. C'est un phénomène de société qu'aucun d'entre nous ne peut nier autour de cette table. Personne. Et nous ne sommes pas exempts qu'il arrive ce cas-là chez nous. Nous ne sommes pas exempts. Quelle que soit l'éducation que vous donnerez à vos enfants, il y a de chances que cela puisse se produire. Voilà. Merci beaucoup à vous.